tu vas mettre une croix là. Un Christy, la POC, elle drop, là. Hein? Elle ne drop pas à 2000 à l'heure, là. Elle va tomber peut-être à 15. Mais quand elle est à terre, là, hein, elle s'en va tout haut, là, au moins 50-60 000 à l'heure, là. Si tu es capable de suivre ça, là, en parlant, là, c'est meilleur que n'importe quel. Ouais, pas de moi. Quelle était votre routine avant de partir pour un match? Qu'est-ce que vous La routine? mangiez, une sieste? Les jeunes d'aujourd'hui, ils se pensent toutes des étoiles. Puis nous autres, dans notre temps, c'était ça. Mais l'affaire qu'on faisait lorsqu'on débarquait dans un train, que ce soit la seule place qu'on n'est pas allé à la messe, c'était à Chicago. À Chicago, on partait de Chicago pour Chicago à 10 h le soir. La partie était à 8 h 30. Alors, il était retardé une demi-heure, à peu près. Puis là, on embarquait dans le train, puis on débarquait à 7 h. 7h20 à peu près à Chicago. Puis il fallait tout, tu vois, ton sac, là, tu débarquais, tu checkais ton sac, tu l'avais, là. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un qui se promenait aux alentours, puis il volait le sac. Tats, vous avez quand même fini 3e meilleur compteur, je crois. Okay. Entre 3e ou 5e. C'est bon. Au commencement, là, le 4e. Puis la première année avec le Canadien, là, j'étais le 4e compteur du club. J'en ai pas été invité au camp d'entraînement. Ils m'envoyaient. J'espère que cette présentation avec Léo vous a plu. Moi, je me suis vraiment enrichi durant cette soirée, malgré la défaite 5-2 du Canadien face aux Flyers. Maintenant, passons au règlement. Pour être déclaré hors-jeu, vous devez être un joueur en zone offensive qui entre avant le disque. Si le disque entre après que vous êtes dans la zone, il y a hors-jeu. Vous devez sortir de la zone pour pouvoir ensuite y retourner. S'il y a plusieurs joueurs dans la zone offensive qui est hors-jeu, vous devez tous sortir avant de pouvoir y retourner. Si un joueur est hors-jeu et que le disque entre et qu'il le touche, il y a sifflet et on reprend soit ici, soit ici. Cela dépend de où est-ce que le disque est entré. Dans cette première moitié, on reprend ici. Dans cette deuxième moitié, on reprend ici. Il y a une autre situation de hors-jeu où on reprend, lorsqu'il y a sifflet, on reprend à ces deux lignes ici, 2 points. La situation est si vous êtes dans la zone neutre la plus près de la zone défensive, vous êtes un joueur qui la passe, un de vos coéquipiers qui est déjà hors-jeu et qui reçoit le disque, dépendamment encore une fois si la passe a été exécutée ici ou ici. On reprend soit ici ou ici. Pour que vous soyez déclaré dégagement refusé, vous devez être soit dans la zone neutre, la partie la plus près de la zone défensive, donc avant cette ligne rouge, ou dans votre zone défensive. Un joueur défensif qui a possession du disque et qui la lance à l'autre bout de la patinoire. Lorsque celle-ci dépasse cette ligne rouge, il y a un dégagement refusé. Que vous soyez ici, 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 n'importe où avant la ligne rouge qui vous amène en zone offensive. Aussitôt que vous dépassez, si vous avez le disque ici et que vous lancez, il n'y a pas de dégagement refusé. Alors, s'il y a dégagement refusé, vous reprenez en zone défensive, dépendamment où vous avez lancé. Si vous avez lancé dans cette moitié de patinoire, on reprend à la droite. Si vous lancez à la gauche, on reprend à la gauche. J'espère que vous comprenez un peu mieux le jeu de hockey maintenant et que vous aurez autant de plaisir que moi à regarder un match. Maintenant, passons aux séquences de pratique. Plusieurs séquences de pratique sont disponibles, mais certains ne vont pas très bien. Je présente les meilleurs. Je vais vous expliquer le jeu qui est appelé la banane. Plutôt populaire, connu par, je dirais, tout le monde qui joue dans une ligue de hockey. Une des drills les plus simples.
des joueurs de chaque coin. Le premier joueur part, patine jusqu'ici. Le joueur ici lui fait la passe. Il reçoit la passe. Il tire au but. Lui, aussitôt qu'il a fait sa passe, il part. Arrivé à la ligne bleue, le joueur ici lui fait la passe. Et il va tirer au but et on continue ainsi de suite. La deuxième séquence, intitulée la longue passe, plutôt simple encore une fois. 2 joueurs encore à chaque coin. Le premier part. Arrivé près de la ligne rouge, le joueur ici lui fait la passe. Il reçoit la passe et va tirer au but. Je crois que c'est plutôt simple. Cela pratique les longues passes et attraper la passe en mouvement. Lorsque celui-ci a fait sa passe, il part. Le joueur ici lui fait la passe. Il tire au but. Et cela continue. Lorsque lui fait sa passe, il part, passe, ainsi de suite. La prochaine séquence, je l'intitule le tourbillon. C'est assez simple. Des joueurs à chaque coin de la ligne bleue. On part des 2 bords. On fait l'opposition. Le premier joueur recule. Fait la passe au joueur. Le joueur lui repasse. Celui-ci patine. Arrivé environ au milieu de la zone neutre. Fait la passe à l'individu ici. Celui-ci part avec le disque. Tire au but. Par contre, lui, il continue sa route. Patine, fait un tour, reçoit la passe du joueur le plus à l'arrière de la ligne. Lorsqu'il reçoit la passe, il continue, tourne et va tirer au but. Vous faites celui-ci à chaque opposition, chacun votre tour. La dernière séquence que j'ai pensée moi-même, il y a F1 ici qui part. Il y a les rondelles. F2 ici. D'accord. F1 part avec le disque. Fait quelques zigzags. Des bons croisements. Revient. Fait la passe à F2. S'en va vers le filet. F2 lui remet. Et on exécute un tir au but. Ensuite, F2, lorsqu'il fait sa passe, il s'en vient en avant du but, autour d'en avant du filet. F1, après son tir, récupère une des rondelles derrière le filet, passe à F2, F2 tire. Après que F2 tire au filet et que F1 a fait sa passe, F1 s'en vient s'accoter sur le bord de la bande et F2 lui récupère une des rondelles derrière le filet et fait la passe à F1 qui va le plus vite possible tirer à l'autre but et F2 doit essayer de le rattraper pour lui enlever le disque.